À Paris, la Maison du Maroc a accueilli une célébration solennelle de la mémoire de la Marche verte, un événement historique pour le Royaume du Maroc. Sous l'impulsion de son Excellence, Madame l'ambassadrice Samira Sital, cette commémoration a mis en lumière l'importance du devoir de mémoire, mais surtout le rôle central de la jeunesse marocaine de la diaspora. Des panels thématiques engagés ont rythmé la journée. De la transmission de l'histoire à l'engagement citoyen, en passant par le numérique comme levier d'influence. Parmi les voix marquantes, Hiba El Aidi, Mohamed Birouen, Ayman Benja, Moa Soussi et Yacine Igwenfer, entourés de figures médiatiques et associatives. La soirée s'est poursuivie dans une ambiance festive, portée par les rythmes sahraouis de Fatima Charii. De classe sociale, c'est plutôt un comportement, une volonté et un état d'esprit. Donc je dirais que ma façon à moi de participer au rayonnement du Maroc de manière très humble, c'est vraiment de partager les valeurs que mes parents m'ont transmises. C'est des valeurs de tolérance, d'inclusion, d'excellence, de partage et vraiment une envie de fédérer, de solidarité. Et c'est ce qui a donné lieu justement à la naissance du salon de l'Arabo Amazir, c'était de se dire qu'en fait on nous raconte dans les médias en France, on nous dépeint sous un prisme qui est souvent celui du fait religieux, politique, du fait divers malheureusement, ou encore du fait migratoire. Je disais que la jeunesse marocaine actuellement, elle est présente, elle est abondante au Maroc, en France, mais aussi à l'étranger. Bonjour, donc Khadija Ajdig. Donc nous sommes aujourd'hui à l'événement pour célébrer les 50 ans de la Marche verte avec Alcantara, qui nous ont honoré l'association ASCA. Donc l'association ASCA est une association pour promouvoir le lien culturel, social des jeunes ici en France. Et nous avons une bourse pour accompagner les jeunes en situation de handicap physique. Donc dans le sud du Maroc, c'est pour pouvoir les scolariser. Donc là, on a la chance de pouvoir accompagner 3 lauréats. Donc à l'issue de notre premier gala de charité, donc nous allons pouvoir accompagner 3 enfants de la primaire jusqu'au collège. Donc n'hésitez pas à suivre ASCA pour justement favoriser l'éducation des enfants en situation de handicap. Donc ASCA, A2SCA. Donc merci à vous et à très bientôt. Merci. Alors écoutez, c'est un événement, c'est une des différentes. Aujourd'hui, nous célébrons le 50e anniversaire de la Marche verte avec le tissu associatif marocain installé en France, notamment les associations de jeunes qui œuvrent à la préservation de la culture, de l'identité marocaine. Je parle en particulier donc de l'association Alcantara, également Mystique Diapo qui s'est associée à cette célébration. Alors il y a eu une multitude de célébrations de cette page phénoménale, cette page importante de l'histoire contemporaine du Maroc, où 350 000 marcheurs, à l'appel de feu Sa Majesté Hassan II, se sont rendus dans les provinces du Sud pour les récupérer, pour les reprendre après 91 ans d'occupation espagnole. Donc cette page glorieuse de notre histoire, cette jeunesse établie ici en France, se l'est appropriée, la célèbre aujourd'hui. Nous avons eu, vous savez, plusieurs célébrations. 50 ans, c'est symbolique. Et en même temps, il y a, je dirais, une espèce de regain d'intérêt, de vitalité pour les valeurs portées par la Marche verte. Et ces valeurs, c'est rester debout, c'est porter fièrement
son identité marocaine. C'est défendre les intérêts de son pays. Et défendre les intérêts de son pays, c'est encore une fois porter un message de vérité partout à travers le monde, partout où vous avez la possibilité de porter ce message de vérité. Et quelques mots pour les jeunes de Alcantara qui ont fait les efforts. Écoutez, je les félicite pour leurs efforts, pour leur mobilisation, je les félicite pour tout le travail accompli et je les félicite aussi de le faire avec autant d'engagement pour leur pays d'origine qu'est le Maroc. Merci d'être venu à l'événement du 50e de la Marche Verte. C'était important de le fêter avec Alcantara, avec toute la diaspora marocaine, les plus jeunes, les moins jeunes. Ça a été une grande célébration, tout le monde a aimé, beaucoup de talks super inspirants, des prestations musicales et à l'année prochaine. Alors, je tiens à saluer le travail d'Alcantara avec tout ce qu'ils ont pu organiser parce qu'ils ont ramené énormément de personnes, énormément de stands, énormément de créateurs et ça c'est une très belle chose. Et alors, en plus, avec les rebondissements malheureux qu'il y a eu, ils ont su faire en sorte que cet événement soit encore merveilleux et j'ai l'impression qu'il est même encore meilleur que ce qu'on attendait et je leur tire mon chapeau et j'en suis vraiment fier d'eux et je leur dis vraiment bravo. Alors le livre L'histoire du football africain, il est disponible depuis quelques jours et à l'intérieur en fait je parle chronologiquement de tout ce que le football a connu sur le continent africain. Comment il s'est déplacé, comment il a été créé, comment il est arrivé via ce qu'on peut dire les colonies à l'époque et comment il a permis à certains pays de se développer et de devenir indépendants. Ça c'est une première chose. Ensuite, chronologiquement, on parle des premières grandes stars jusqu'aux stars d'aujourd'hui. On parle du football féminin parce que c'est très important de parler des femmes qui ont l'opportunité de se développer avec le football et qui est de plus en plus encadré et formé, ça c'est une bonne chose. Et à travers des interviews de spécialistes un peu partout sur le continent africain, je peux parler des problèmes qu'il y a et qu'il faut corriger, du football aujourd'hui et également du football de demain. Un reportage signé Sahibzada Atek.